Eh bien, bonjour à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison au potager. Alors, avec les températures en hausse et le soleil de retour, il y a quelques semaines, on pensait que le printemps voulait s'installer. Mais cette semaine nous a rappelé que nous sommes qu'au mois de mars et que les températures peuvent encore être très fraîches. Alors, pour ma première vidéo de la saison, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas rester dans le jardin, je vais plutôt vous emmener sur mon balcon pour vous faire voir une autre façon de cultiver des légumes en ville que sont les potagers de balcon. En effet, tout le monde n'a pas la chance d'avoir dans son quartier un jardin collectif comme celui-ci, où l'on peut cultiver des légumes en grande quantité. La plupart du temps, en ville, on a plutôt accès à des rebords de fenêtres ou à des balcons plus ou moins grands. J'ai eu envie cette année de commencer la saison en vous faisant voir qu'il était également possible de faire pousser des légumes sur des très petites surfaces. Pour ce faire, cet hiver, j'ai profité de la période de repos du jardin pour confectionner à l'aide de vieilles palettes que j'ai découpées, un bac surélevé que j'ai ensuite installé sur mon balcon. Bon allez, on va aller voir ça ensemble. Suivez-moi, on se retrouve tout de suite sur mon balcon. Allez, c'est parti! Alors, mon balcon n'est vraiment pas très grand. Il fait 4,50 m sur 75 cm, soit environ 3,37 m². Sur l'une des extrémités, j'ai un espace un peu exigu, difficile à aménager, où j'ai installé ma nouvelle jardinière. Alors, j'ouvre ici une parenthèse sécurité. En effet, avant d'aménager un micro-potager sur un balcon, il est important de définir le nombre de pots que l'on va pouvoir installer par rapport à la surface dont nous disposons. Ce qui nous permettra d'évaluer la charge que va représenter l'ensemble de ces bacs et pots, car le poids va être notre principale limite. En fonction de la place dont vous disposez, vous allez installer un ou plusieurs bacs et ainsi diversifier votre production. Mais gardez toujours en tête que les balcons ne peuvent pas supporter n'importe quel poids et que la terre, ça pèse relativement lourd, surtout lorsqu'elle est mouillée. Alors, la première chose à faire avant d'installer votre micro-potager sur votre balcon, c'est de vous renseigner auprès de votre copropriété sur les limites de poids autorisées sur votre balcon. Et aussi, faites très attention aux signes d'usure, comme des fissures ou des marques de rouille qui pourraient indiquer une fragilité de la structure de votre balcon. Une surcharge pourrait entraîner des accidents graves dont vous seriez responsable, donc ne négligez pas cet aspect avant toute installation. Alors, en moyenne, sur un balcon en bon état, il est préconisé de ne pas dépasser une charge totale de 350 kg par mètre carré. Cette charge comprendra bien sûr votre poids lorsque vous serez sur le balcon, ne l'oubliez pas. Donc concrètement, sur mon balcon de 3,3 mètres carrés, la charge maximum supportée est d'un tout petit peu plus d'une tonne, auquel je vais retirer le poids de 4 personnes, car nous sommes 4 à habiter ici, soit environ 300 kg. Donc personnellement, je vais donc limiter le poids à 800 kg sur mon balcon pour être en totale sécurité. Maintenant que nous savons quel poids sera supporté par le balcon, voyons comment calculer le poids d'un bac ou d'un pot. Et pour commencer, il va nous falloir calculer les volumes de chaque contenant. Pour mémoire, un volume s'évalue en mètres cubes ou en litres. Pour les bacs rectangulaires comme celui que j'ai fabriqué, la formule du volume est longueur fois largeur fois hauteur. Le bac faisant 90 cm de la longueur, 35 cm de largeur et 35 de profondeur, son volume est de 0,11025 m3, ce qui représente environ 110 litres, car 1 m3 équivaut à 1000 litres. Bon, et pour toutes les autres formes de contenants, comme les pots coniques ou cylindriques, je vous mets les formules sur le côté. Donc pour remplir ce bac, j'ai utilisé une partie de compost que j'avais sur la parcelle et je l'ai complété avec du terreau acheté en jardinerie. Donc sur le paquet, on voit 50 litres égale 15 kg. En faisant une rapide règle de 3, on obtient pour 1000 litres 300 kg. Donc une densité moyenne pour ce terreau de 300 kg par mètre cube. Ce qui n'est pas beaucoup, principalement à cause de la composition et sa proportion très importante de fibres de bois. Alors, n'étant pas très satisfait de la texture, j'ai incorporé en plus environ 30% de lombricompost que j'avais fait cet hiver dans ma cuisine. Ça va permettre d'enrichir un peu plus la terre et surtout d'améliorer un peu sa texture.
Alors en général, pour estimer le poids d'un volume de terreau de compost sec, comme celui qu'on va produire sur la parcelle avec nos composteurs, on prend en moyenne une densité d'environ 600 kg par mètre cube, auquel il faut rajouter bien sûr l'humidité apportée en fonction des conditions météo, s'il a beaucoup plu ou pas, et par l'arrosage, ce qui fait varier la densité du compost de 20 à 60%, donc faire passer notre terreau de 600 kg à 700 voire 900 kg par mètre cube. Donc dans mon cas, même si le terreau utilisé est moins dense que du compost artisanal, je vais prendre la valeur la plus haute, soit 900 kg par mètre cube pour plus de sécurité. Donc une fois rempli, notre bac devrait donc peser au maximum 99 à 100 kg, ce qui va nous laisser en fait de la marge éventuellement pour installer d'autres pots par la suite si on en a besoin. Alors, pour entretenir votre micro-potager, vous aurez besoin d'un minimum d'outils. Alors ici, pas besoin de grelinettes, de fourches, ni de bêches. Un transplantoir comme celui-ci, donc du coup très classique, suffira largement. Avec une petite griffe pour entretenir la surface de la terre, c'est les deux seuls outils que vous aurez besoin. Si vous n'avez pas d'outils, vous pouvez prendre une cuillère et une fourchette, ça pourra faire l'affaire, mais au moins en dépannage. Après, vous aurez aussi besoin en fait d'un petit arrosoir, donc vous n'avez pas besoin des arrosoirs de 11 litres qu'on trouve pour le jardin. Un petit arrosoir comme ça avec un bec fin suffira largement. Alors, passons au sujet qui nous intéresse vraiment. Qu'allons-nous pouvoir planter dans cette jardinière ? Alors, en premier lieu, on pense tout de suite aux aromatiques. On va pouvoir planter du thym, du romarin, en faisant attention qu'il ne grossisse pas trop. Donc, il faudra le tailler. De la ciboulette, du persil, de la coriandre, de la menthe. Ensuite, on peut cultiver aussi quelques légumes-feuilles, comme les salades. Donc, privilégier les salades à couper, plutôt que les grosses salades paumées. Votre récolte sera plus longue et vous en bénéficierez plus longtemps. On pourra planter de la roquette ou encore des épinards. Concernant les légumes racines, le radis, c'est un incontournable, un régal pour l'apéro. Vous n'avez qu'à sortir sur votre balcon, prendre 2-3 radis et hop, c'est parti. On peut tenter quelques carottes, mais là, dans ces cas-là, il faudra quand même un bac de minimum 30 cm de profondeur. Et on peut tenter aussi les betteraves, les navets, ça marche aussi. Concernant les pommes de terre, si vous voulez faire une petite culture de pommes de terre, alors là je vous déconseille les bacs. Par contre, il y a une technique assez simple. Vous allez en jardinerie, vous achetez un sac de terreau, vous émettez vos pommes de terre dedans et il n'y a plus qu'à attendre après 120 jours pour pouvoir récolter. Vous pouvez également faire quelques trous sur les côtés pour optimiser votre production et donc rajouter des pommes de terre qui pousseront sur les côtés du sac. Donc pour les légumes fruits, les tomates c'est un grand classique. Mais attention à l'espace dont vous disposez. Pour toutes les petites surfaces, on choisira plutôt des tomates cerises en privilégiant les variétés à port déterminé. Alors, qu'est-ce qu'une variété à port déterminé ? C'est une variété où on connaît déjà la hauteur du pied. En règle générale, ça ne dépasse pas les 50 cm. Pour les tomates plus classiques, à port indéterminé, elles peuvent rapidement devenir très envahissantes et donc si on ne dispose pas de beaucoup de place, il va falloir énormément de taille, beaucoup d'espace et donc c'est très fortement déconseillé aux petites surfaces. Les poivrons, les piments, les aubergines sont également des légumes qu'on peut facilement faire pousser en pot. Les courgettes, donc personnellement je mets dans un pot individuel et surtout j'évite toutes les variétés courantes, je vais prendre les variétés buissonnantes. Parce que les variétés courantes, c'est comme dans toutes les autres courges, c'est très joli un mur de courges, mais sur un balcon, ça devient très vite très encombrant. Alors, dans une jardinière de balcon, on peut s'y planter en fait des oignons, des échalotes et de l'ail, on va le voir en fait tout à l'heure. Et par contre aussi, ne tardez pas trop, là on est vraiment à la fin de la saison de plantation de l'ail, des oignons et des échalotes. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est pas trop tard, mais tardez pas plus. Et enfin, pour les fruits, on va plutôt privilégier les petits fruits. Donc, on va commencer par l'incontournable qui va être la fraise, que vous pouvez planter dans des petites jardinières. Et comme chez moi, j'ai mis deux pieds de fraises dans chaque
jardinières qui sont relativement petites, mais on n'a pas forcément besoin de beaucoup de terre en termes de profondeur pour la fraise, parce que son système racinaire est relativement superficiel. Il a surtout besoin en fait d'une terre très riche, parce que la fraise c'est très gourmand. Donc du coup, un bon engrais type lombrité suffira largement pour la fraise. Donc un autre petit fruit qu'on va pouvoir aussi planter sur le balcon, c'est la framboise. Alors la framboisier nécessite un petit peu plus de place que la fraise. Il va lui falloir un pot relativement profond parce que son système racinaire est relativement important et surtout en hauteur. Après, il faut faire attention, ça fait quand même en fait des rameaux d'1,50 m, voire 2 mètres, donc il vous faut quand même un petit peu de place si vous voulez avoir un minimum de récolte. Alors bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive. Vous pouvez tenter ce que vous voulez et faire vos propres expériences. On n'est pas forcément obligé en fait de réussir à chaque fois, mais l'avantage du potager de balcon, c'est qu'on peut tout essayer. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est planter quelques fleurs. C'est joli, ça agrémente, et là je vous conseille plutôt en fait des fleurs comestibles comme les capucines ou les soucis. Les capucines, c'est délicieux en salade, donc n'hésitez pas, vous pouvez manger la fleur et la feuille. Alors voyons un petit peu ce que je vais installer dans le bac. Alors déjà, comme je vous l'avais dit, la texture en fait, il y a quand même beaucoup de morceaux, il y a du charbon, il y a un peu de tout, il y a beaucoup de bois. Donc je l'ai mélangé avec vous voyez en fait des gros morceaux, des grosses mèches comme ça. Je l'ai mélangé avec du lombricompost. Et j'ai rajouté aussi en fait du compost tamisé que je vais étaler sur le dessus, qui va nous permettre d'avoir une table de culture plus légère et plus adaptée aux semis qu'on va pouvoir faire. Donc maintenant qu'on a préparé notre bac, donc dans l'espace somme toute assez limité ici, il va falloir qu'on organise nos cultures. Alors, j'ai décidé de planter des échalotes. Donc 2 échalotes que j'ai achetées en magasin bio et donc du coup que je vais plutôt installer en fait vers le bout, comme ceci. Ensuite, j'ai envie de planter un petit peu en fait de roquette wasabi. Alors la roquette wasabi, sincèrement, je vous la conseille, c'est bluffant. Vous avez une roquette qui a le goût de wasabi. Pour relever vos plats, c'est génial. Vos amis vont adorer quand vous allez leur servir ça dans une salade. Donc je vais mettre un petit peu de roquette wasabi, je vais mettre une ligne de roquette wasabi pour agrémenter mes salades. Voilà. Ensuite je vais planter quelques betteraves. Donc je vais pouvoir mettre, je pense, 3 betteraves. Et donc les betteraves, on va planter les glomérules à peu près comme ça, comme ceci. Et on va planter les betteraves ici. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir une salade, donc une salade que j'ai récupérée à la parcelle. Et donc la salade, je vais plutôt la mettre en fait sur le bord ici pour qu'elle puisse se développer correctement. J'ai récupéré aussi un petit peu de persil. Donc le persil, je vais le planter par ici et il sera très bien. Et donc enfin, j'ai envie de mettre quelques radis. Et donc les radis, je vais les cantonner dans cet espace-là. Donc on va pas en avoir beaucoup, mais on en aura suffisamment. Ok. Donc déjà, ça va nous permettre d'avoir un début de culture. Et sur le bac à l'extérieur, j'ai envie en fait de mettre des épinards. Donc épinards en fait qui seront très très bien dans la petite jardinière suspendue, parce que ça aussi c'est une autre méthode pour agrandir son potager de balcon. Donc bah écoutez, on va y aller. Alors, on va commencer donc plutôt par le fond pour que ça soit plus pratique. Alors l'échalote se plante toujours de la même façon. Donc elle se plante dans ce sens-là. En fait, ici vous avez le système racinaire qui va se développer. Donc là c'est le cul de l'échalote et là le haut. Donc elle se plante toujours. On plante jamais une échalote
profondément. Hein. Elle doit toujours dépasser un petit peu. Comme on dit, l'échalote doit voir le jardinier partir à la fin de la plantation. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit la roquette wasabi. Alors, la roquette wasabi, c'est une graine qui est toute petite, mais vraiment toute petite, minuscule. Et donc, du coup, il va pas falloir non plus l'enfoncer beaucoup. Donc, ce que je fais, moi, c'est avec le doigt, simplement, je fais une ligne qui va être mon sillon. Et dans ce sillon, je vais planter mes graines. Donc, on a vraiment en fait des graines qui sont toutes petites. Je vais vous faire voir ça. Elles sont vraiment minuscules. Je ne sais pas si vous les voyez vraiment bien, mais elles sont ici. Donc, vraiment toutes petites graines. Donc, on va aller les prendre et on va aller les mettre. Donc vraiment pas forcément un très gros sillon, mais là on va avoir une ligne de roquette. Donc c'est pas grave hein, si c'est planté un peu dense. Voilà. Mais très intéressante hein, la roquette wasabi. Et c'est bluffant comme ça. Ça a le goût de wasabi. Voilà, une fois qu'on a fait ça, c'est bon. Voilà, on a notre ligne de roquette wasabi. Il va m'en rester, je pourrais en replanter en fait par la suite. Donc là, je vais recouvrir délicatement. Donc je referme mon sillon et je plombe. Donc là, pas avec le râteau, hein, avec la main, ça suffira. Alors ensuite, on avait dit les betteraves. Donc là, pour la betterave, comme vous le savez, ce ne sont pas des graines, ce sont des glomérules. Donc là, vous avez en fait une glomérule, c'est un amas de graines. Donc de chaque glomérule, on va avoir plusieurs plants. Il faudra qu'on sélectionne le plus vaillant. Mais du coup, voilà. Donc on va mettre une glomérule dans chacun des trous qu'on a fait. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc voilà, j'ai mis 3 glomérules. Hop, je referme. Et je referme. Hop, voilà. Ensuite, on avait dit qu'on plantait ici en fait du persil. Donc là, simplement, alors là vous voyez la qualité du terreau. Alors ça j'avais un bout de carotte qui se baladait. C'est oui en fait j'ai mis aussi du. Voilà donc hop. Je plante mon persil. Et donc aussi ma salade. Donc là la salade, j'ai dit que je la mettais ici. Donc une salade, ça se plante jusqu'au collet. Donc on va pas enfoncer la salade très profond. Il faut vraiment en fait qu'elle soit plantée au niveau du collet. Donc sinon, votre salade, votre pied, il va pourrir. Donc voilà, la salade. Et donc maintenant, les radis. Reste donc les radis. On a dit qu'on mettait en fait des radis donc sur ici. Donc je vais faire 2 rangées de radis. Voilà. Donc là, les radis, on va essayer de pas trop les serrer. Donc là, des petites graines de radis. Hop. Et donc, on va mettre une graine tous les centimètres à peu près. Voilà, comme ceci. Voilà.
Je vais en rajouter une. Voilà, hop. Pareil, je referme. Et je plombe. Voilà. Comme ceci. Donc les graines que j'ai en trop, je les remets dans le paquet. Et donc voilà. Donc voilà, et donc pour pas se tromper, pour repérer, je mets des petites étiquettes. Donc moi ce que j'utilise, c'est des bâtons de glace, et du coup je marque ce qui a marqué, ce qui a été planté. Donc les échalotes, on va pouvoir mettre ici. Du coup ensuite on avait fait notre ligne de roquette wasabi, qui est là. Ensuite on avait nos betteraves, qui sont ici. Et ensuite, on a nos radis de 18 jours qui sont ici. Voilà. Et donc, pour les épinards, il nous reste donc à planter les épinards. Donc, on a dit qu'on les mettait dans la jardinière suspendue. Donc là, c'est pareil hein, pour les épinards. Je vais faire... Donc, je vais déjà mettre ici que c'est des épinards. Et je vais faire deux rangs d'épinards. Deux rangs d'épinards. Ça sera largement suffisant. Donc les graines d'épinards. Donc vous voyez, en fait, elles sont, celles-là, elles sont pointues. Les épinards de printemps, du coup, ont des graines pointues, donc ça pique assez quand on les récolte. Hein. Et les épinards d'hiver ont des graines rondes. C'est comme ça qu'on fait la différence aussi. Donc là, je vais mettre mes graines d'épinards. Comme ceci. Donc ça, c'est une culture assez facile qui a un beau taux de germination. Donc c'est pas la peine forcément en fait d'en mettre de trop. Espacez-les suffisamment pour qu'ils puissent se développer, parce que là c'est des variétés à grandes feuilles. Et donc l'épinard, là bien sûr, hein, on va pas faire une culture d'épinards pour faire des épinards cuits, parce qu'il en faudrait une telle quantité qu'on n'a pas la place. Mais là, les épinards frais en salade, du coup c'est super bon aussi. Donc là, ça va vraiment être pour agrémenter en fait nos salades. Voilà. Du coup, on va partir avec ça. Donc je remets les autres graines dans le paquet. Donc voilà. Et là, maintenant, pareil. Du coup, je vais recouvrir mes sillons. Voilà. Voilà, voilà. Donc vous voyez hein, une jardinière de balcon suspendue, ça peut aussi se transformer en micro-potager. Donc on peut faire pousser des légumes vraiment partout et agrémenter son... Donc là, la plupart du temps, on va y mettre du géranium, des fleurs et tout, mais sincèrement, cultiver un petit peu de légumes sur son balcon, c'est aussi très intéressant. Donc n'hésitez pas à le faire et à transformer votre balcon en micro-potager. Donc bien sûr, quand on a fini, on arrose, toujours, très important, surtout en fait sur les semis, hein, parce que déjà ça va permettre d'humidifier les graines et de les ramollir, mais surtout, le gros intérêt de l'arrosage, c'est de supprimer
tous les espaces remplis d'air entre la graine et la terre et de bien faire adhérer la terre à la graine. C'est surtout ça l'intérêt de l'arrosage après le semis. Là pareil, ça va permettre de bien faire adhérer la terre aux racines et donc du coup bien favoriser l'enracinement des plants. Donc là, il va falloir qu'on veille à ce que la terre reste toujours à peu près humide pour une bonne germination des graines. Et d'ici quelques jours et surtout quelques semaines, on va pouvoir avoir déjà les premiers légumes qui vont sortir de terre. Voilà, et donc on n'oublie pas nos épinards. Donc oui aussi en termes d'exposition, privilégiez si vous avez de la chance d'avoir un balcon au plein sud, c'est parfait. Personnellement moi je suis à l'ouest, donc du coup plutôt soleil à partir de midi 1h et jusqu'à la fin de la soirée. Mais donc faites attention, les balcons orientés plein nord, vous ne pourrez pas faire tout et n'importe quoi. Du coup vous serez plutôt contenté aux légumes feuilles qui n'ont pas forcément besoin de beaucoup de soleil, au contraire. Donc ça sera plutôt de la salade, des épinards, mais tout ce qui va être légumes d'été, courgettes, tomates, et seront beaucoup plus difficiles à faire avec une orientation plein nord. Alors on avait parlé aussi des fruits. Donc personnellement ce que j'ai fait, j'ai 3 petites jardinières dans lesquelles j'ai mis 2 plants de Marat des Bois. Donc c'est des variétés qui sont remontantes. Donc je vais pouvoir avoir une petite production de fraises. Donc là j'ai trois petites jardinières que j'ai accrochées au treillis. Et donc les fraises vont pouvoir être un petit peu tombantes, ce qui va en plus être relativement joli. Et donc on va avoir une petite production de fraises qui va partir à peu près en fait du mois de juin jusqu'au mois de novembre. Alors voilà, ça y est, j'ai installé mon micro-potager sur mon balcon. Alors j'espère que ça vous aura donné des idées pour vous aussi mettre en place un micro-potager sur votre balcon. Et puis, comme d'habitude, un petit pouce, moi ça me fait toujours plaisir et ça me motive pour vous faire des nouvelles vidéos. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, comme ça vous pourrez suivre les aventures du potager et maintenant du micro-potager sur mon balcon. Allez, salut et bon jardinage à tous!